Saitama vs Garou. Ou Garou, je sais pas comment on dit, mais ça dépend. Et franchement, j'ai vu le chapitre, c'était un truc de fou. Et le truc dans tout ça, c'est que je savais que ça allait finir comme ça, parce que là, je pense qu'on s'approche de la fin du manga. Il y a beaucoup de gens qui prenaient pas One Punch Man au sérieux, parce que, comme vous l'avez vu, j'avais fait plusieurs théories là-dessus, et j'avais expliqué qu'en fait, entre guillemets, One Punch Man, c'était une caricature des shonen type Neketsu de base qu'on pouvait connaître. Voilà, mais voilà, j'avais bien expliqué ma façon de penser dans l'une de mes théories sur One Punch Man, donc je t'invite à voir. Mais bon, pour voilà, parler du chapitre directement, parce que je pense que t'es là pour ça. Franchement, Garou, je pense que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf son niveau. Même Blast, il a rien pu faire. Le numéro 1 alors qu'il contrôle le cosmos. Saitama. Et je suis dégoûté parce que Saitama, on sait qu'il a perdu ses émotions avec son entraînement. Et quand, comme t'as vu, Boros, Genos. Je pense à Boros parce que pour moi, le combat qui m'avait le plus impressionné dans One Punch Man, c'était le combat contre Boros. C'était vraiment ce combat qui m'avait impressionné, mais là, je savais que Boros n'allait pas gagner face à Saitama. Et là encore, non, pas de suspense. Je pense que Saitama, il va gagner quand même. En fait, à chaque fois que je me disais, ouais, Saitama, il peut perdre ou je sais pas quoi, toujours, il y avait un truc qui fait que, en fait, Saitama, il s'amuse, il rigole ou je sais pas quoi. Mais là, Saitama, après la mort de Genos, je pensais qu'il allait pleurer ou être en colère. Même pas. Il a juste pris un ton sérieux. C'est le max de l'expression qu'il peut avoir par rapport à son absence d'émotion qu'il a reçue avec le temps. Et aussi la perte de cheveux, malheureusement pour lui. Mais bon, là, Boros, en fait, il est capable de contrôler l'espace-temps, l'environnement. En fait, c'est un être, entre guillemets, omniscient. Apparemment, il a reçu le pouvoir d'un dieu. C'est ce que Blast, il avait dit. Et même son combat contre Blast, franchement. Moi, je trouve que Blast, il s'est quand même bien démerdé. Parce que là, t'as vu, Garou, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Et donc, de voir quand même, Blast, réussir à parer ses coups, même si je pense que, il est plus faible que Garou, ça prouve d'une certaine manière qu'il mérite sa première place. En tout cas, face aux autres héros. Même Garou, il a reconnu sa force, mais bon, je pense que c'était qu'une question de temps pour qu'il perde. Attendez, il est capable de faire des attaques nucléaires. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que Garou, c'est un génie dans le sens où il fait que de progresser. C'est comme un Saiyan. En fait, il est comme Son Goku. Son Goku, plus il combat, plus il devient fort. Alors que Saitama, c'est pas le cas. Saitama, en fait, il a une puissance, illimitée, entre guillemets, mais il n'y a pas de marge de progression. Après, c'est vrai qu'il a jamais été repoussé à ses retranchements comme là. Le fait de voir Saitama ensemble, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Donc, je sais pas. J'ai l'impression un peu de revoir Cell face à Gohan, dans le sens où, Garou, il a dit, pour te voir à ton max, je veux te repousser à tes retranchements. Il a fait un peu la même chose. Et je sais pas si One, c'est l'auteur de One Punch Man, il a décidé de faire un petit clin d'œil par rapport à l'arc Cell. Parce que on peut faire un parallèle avec Genos qui meurt et l'androïde numéro 16 qui a été détruit par Cell. Et ensuite, vous avez vu Gohan qui se transforme en Super Saiyan 2. Là, un peu la même chose avec Genos qui son disciple. En plus, j'ai trouvé ça assez émouvant le fait que Saitama il repense aux souvenirs qu'il peut avoir avec Genos. Et donc, on peut faire un petit parallèle avec C16 et Genos qui sont morts. Et le fait que Cell et Garou essaient de repousser, tu vois, le personnage, je dirais pas principal pour Dragon Ball Z parce que là on parle de Gohan, mais vous m'avez compris. Gohan c'est Saitama et Garou c'est Cell. Et donc, quand il lui a passé le cœur, je pensais que Saitama allait exploser de colère, et même pas. Il a juste pris l'air sérieux qu'on a déjà eu l'habitude de voir le concernant, sauf que là il avait des sangs sur lui. Et franchement, il avait un regard de tueur. Et à la fin, ça finit comment? Les deux se mettent. C'est le coup de poing, là c'est le coup de poing ultime de Saitama, là c'est le coup de poing sérieux ultime, coup de poing mortel. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, Garou il est capable en fait de reprendre les techniques de son adversaire. Ça veut dire qu'en fait, Saitama il affronte Saitama. Et là, quand je te disais que je sais que Saitama il va jamais perdre, ouais c'est vrai, il va jamais perdre. Mais on parle de quel Saitama? Parce que il y a Saitama et Garou qui a pris les techniques de Saitama. Sachant en plus que Garou il est capable de mettre un cran au-dessus les techniques d'un utilisateur sur lesquels il a volé. Par exemple, je te prends un exemple. On va dire qu'il a volé les techniques de Blast. Et il sera capable d'avoir une vitesse et une force supérieure à celle de Blast. Après bon, je pense que c'est pas possible par rapport à Saitama. Tout ce qu'il serait capable de faire, c'est d'atteindre entre guillemets son niveau. Et donc là à la fin ça s'arrêtait comment? En mode les deux usent leur coup de poing le plus puissant. Et Saitama là il était vénère de ouf.
Il a mis une patate. Garou avec c'était Saitama, Saitama vs Satama, patate. Donc tout ce qu'ils peuvent faire c'est s'autodétruire et détruire tout leur environnement. Et même Blast il a dit la planète elle va pas tenir. Et là le chapitre il s'arrête là, purée. Je pense que à mon avis il va se passer quelque chose qui fait que ils vont être envoyés dans une autre dimension. Parce que là ils peuvent pas faire ça ici. Hein. Ils peuvent pas faire ça ici, carrément. Tout l'écosystème, il peut pas marcher à côté de Garou. Ils s'écroulent tous en fait. Il s'écoule trop. Et là en fait c'est comme si Saitama il affrontait un dieu en fait. Parce que il a expliqué Blast comme je t'ai dit tout à l'heure que la puissance de Garou c'était une puissance que Dieu lui avait donnée. Et donc là, franchement, c'est un truc de ouf. Et Saitama, parce qu'à l'époque il avait mis un coup de poing, il avait mis le Serious Punch, mais il était en mode normal, tu vois, il était pas en colère. Là il est en colère, plus il utilise le coup mortel, son coup le plus puissant. Donc à mon avis il va mettre 100% de sa puissance, si ce n'est plus. Et sachant que Garou, il va mettre à peu près le même coup. Franchement là, et je me demande ce qui va se passer déjà. Juste le fait de voir Saitama en mode ouais, avec plein de sang, le fait qu'il a disparu pendant un petit moment, ça m'a déjà choqué. Et même la première patate nucléaire qu'il lui a mis, si vous regardez bien le visage de Saitama, il a un peu l'air choqué. Et il avait aussi cet air là choqué quand Boros il s'était mis en... Il s'était transformé en un flux bizarre et quand il lui a mis une pêche, c'était la première fois qu'on a pu voir Saitama aussi avoir une réaction, genre qu'est-ce qui se passe, tu vois. Là il a même avec Garou. Mais bon là franchement, je peux pas... Voilà, moi je te dis que Saitama il va gagner. Ça vas-y, Saitama tu connais, Saitama c'est un monstre. Mais quand même, et c'est la première... De toute façon, on verra pas un plus fort adversaire pour Saitama. Donc je pense vraiment c'est la fin parce que Saitama affronte Saitama, donc tu peux pas faire plus en fait. Tu peux pas faire plus. Et franchement, moi j'ai kiffé ce chapitre, je sais pas ce que t'en as pensé. Là, tout ce que je peux te dire, moi, mes prévisions, parce que tu vas me dire, ouais, c'est quoi tes prévisions pour la suite? Moi, mes prévisions, c'est quoi? C'est que ça va être la destruction. Alors, soit de Saitama, soit de Garou, soit de la planète, soit de tout l'écosystème, tout l'espace. Je sais pas ce qui va se passer, mais franchement, et j'ai hâte de voir quel sera le résultat de leur confrontation, en fait. En plus, ça me fout les nerfs parce qu'ils se sont arrêtés pile au moment où ils allaient se mettre le coup de poing. Un peu dans le film là, le film 3 de Rocky, tu vois, quand Apollo Creed et Rocky ils se tapent et à la fin le film il s'arrête et les deux ils se mettent une pêche et tu sais pas c'est qui a gagné, tu vois. Et sachant que on l'a su après dans le film Creed, il y a son fils qui a demandé qui avait gagné, c'était Apollo qui avait gagné justement. Mais bon, là on s'écarte un peu. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que ce chapitre de One Punch Man, je l'ai surkiffé. D'habitude, franchement, je le regarde comme ça, tu vois, en mode je m'attache pas trop au fil rouge scénaristique de l'histoire parce que pour moi il y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de tension parce que tu sais toujours que c'est Saitama qui gagne. Mais là, franchement, c'est la première fois que je sais pas quel va être le déroulé de l'histoire. Et donc, ça me fait bizarre, surtout vis-à-vis du manga One Punch Man. En tout cas, voilà, c'était mon avis concernant ce chapitre. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, ce que t'as kiffé, t'as pas kiffé. Tu penses qu'il va se passer quoi après? J'ai vraiment hâte de faire ça dans l'espace de commentaires. Je compte vraiment sur toi pour t'abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et aussi, j'ai ouvert une nouvelle chaîne que je vais te mettre dans la description. Je t'invite à aller la regarder. En fait, là-bas, c'est une chaîne poubelle. Je fais tout. Franchement, je fais tout. Si j'ai envie de parler de foot, je parle de foot. Si j'ai envie de mettre des musiques lofi, je mets des musiques lofi. C'est vraiment un truc freestyle, tu vois. Je voulais toujours faire une chaîne où je fais ce que je veux. Donc, n'hésite pas à t'abonner là-bas. En tout cas, moi, frérot, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!